Il y a des personnes qui prient, qui jeûnent, qui cherchent Dieu sincèrement, mais qui ont l'impression que dans leur vie, quelque chose ne coule pas. Parfois, ce n'est pas que Dieu a cessé de répondre, c'est tout simplement que le cœur est fatigué, blessé et même surchargé. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 4, verset 23, que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillit les sources de la vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie extérieure est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Exactement. Amen. C'est-à-dire pourquoi la Bible insiste autant sur le cœur. C'est tout simplement parce que le cœur, dans la pensée biblique, n'est pas juste une émotion. J'ai l'impression que le cœur, c'est l'échangeur de la vie. C'est le centre de gravité. Yes. C'est même l'intercession où toutes les choses se passent. C'est dans le cœur bien-aimé que naissent les décisions, bonnes ou mauvaises. C'est du cœur que naît la foi. Yeah. C'est du cœur que naissent les réactions de l'homme. C'est du cœur que naissent même les différentes façons d'aimer. Alors, bien-aimé, si ton cœur est troublé, ta vie sera troublée. Si ton cœur est guéri, ta vie commence à s'aligner au plan de Dieu. Alors, quand Dieu veut changer une situation, il commence d'abord par transformer ton cœur. Qu'est-ce qui peut contaminer le cœur d'un chrétien? Beaucoup de choses, bien souvent invisibles. Le cœur peut être contaminé bien par des blessures non guéries, par des déceptions profondes venant des personnes en qui on avait mis toute notre confiance. Bien aimé, le cœur peut être affecté par des trahisons, par des paroles négatives répétées sur notre vie alors que nous étions encore en train de grandir. Ces paroles peuvent trouver la place dans un cœur pour toujours. Bien aimé, le cœur peut être affecté par des relations toxiques, par certaines relations entretenues dans le silence. Et ce n'est pas toujours les péchés visibles qui détruisent le cœur, non. Parfois, c'est ce qu'on a laissé s'installer dans le cœur sans le traiter. Et avec le temps, le cœur peut devenir dur, devenir fermé. Le cœur peut perdre même sa substance. C'est pour cela que Salomon nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Et comment garder concrètement son cœur? Garder son cœur, chérie, c'est un travail non seulement spirituel, mais aussi un travail quotidien. Bien aimé dans le Seigneur, clé numéro 1 pour garder ton cœur en bonne santé, c'est de surveiller ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Alléluia. Parce que tout ce que tu écoutes, regardes ou fréquentes, bien aimé, nourrit ton cœur. Amen. Deuxième clé, apporte tes blessures à Dieu. Je sais qu'ils t'ont fait du mal. Je sais qu'ils t'ont trahi. Je sais qu'ils ont abusé de toi. Mais je t'invite à déposer ces blessures entre les mains de Dieu. Alléluia. Ne garde pas tout à l'intérieur. Parce que Dieu est capable de guérir ce que tu lui exposes. Alors la troisième clé, c'est de remplir ton cœur de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est capable de remplacer les mensonges de l'ennemi. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Et la quatrième clé, bien aimée, c'est de pardonner. Parce que la Bible ne dit jamais de ne pas pardonner. Si Jésus a parlé de 77 fois 7, tu te rends compte que c'est un exercice à faire. Alors je t'invite, bien aimé, à pardonner régulièrement. Parce que le pardon libère ton cœur et libère aussi la personne d'en face. Et la dernière clé, bien aimé, c'est de rester connecté au Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est pour nous un consolateur. Yes. Tu peux être en train de passer par la vallée des pleurs, ce que la Bible appelle la vallée de Baca. Tu peux être en train de traverser la vallée de la mort, ce que la Bible appelle la vallée d'Ono. Tu peux être en train de traverser la vallée de la douleur, de la lamentation ou des pièges. Mais la meilleure façon pour toi de t'en sortir, c'est de rester connecté à l'Esprit de Dieu. Parce que lui seul peut garder ton cœur dans la paix de Jéhovah Shalom. Lui qui est le Dieu de paix. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, laisse-moi prier pour toi en ce jour. Je prie que Dieu guérisse les parties de ton cœur qui sont encore blessées. Amen. Que tout dépôt négatif soit déraciné et que ton cœur redevienne une source de paix, de clarté et de vie. Parce que la prochaine saison ne dépend pas seulement de ce que Dieu va faire pour toi, mais de ce qu'il va restaurer